Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. On va regarder un petit peu qu'est-ce que la Cafédomancie a à nous donner comme conseil, à quoi on doit être un petit peu averti. Et puis on viendra après avec les tarots. J'ai décidé de prendre le tarot de Marseille, hein, ça c'est bon, hein. Vous savez que je l'utilise tout le temps. Mais je vais prendre aussi le tarot original, donc on verra aussi les messages et on prendra après les oracles pour voir aussi leurs énergies qu'ils auraient ici à vous communiquer. Voilà, tout ça en 38 secondes. C'est beau ça? Allez, on y va, on arrête la connerie. J'ai décidé de vous enquiquiner, donc ça va être difficile jusqu'à la fin. Allez, par rapport à la cafédomancie, qu'est-ce qu'on aurait ici? Alors, attendez-vous ici à un retour d'une personne du passé. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui pense fortement à vous. Alors, je suis désolée, là, vous allez me perdre. Là, clairement, la personne du passé, c'est la personne qui est partie de l'autre côté du voile. C'est quelqu'un qui vous a porté ou qui vous a bercé. Donc, ça nous amène peut-être à un parent ou alors à un grand-parent. D'accord? En tout cas, vous comprendrez tout de suite. C'est quelqu'un qui a énormément joué avec vous et qui s'est énormément occupé de vous. Et on voit que cette énergie revient à nouveau vers vous parce que vous faites appel à elle. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous devez vivre peut-être une particularité qui vous est propre et que vous demandez des signes à vos anges, à vos guides. Et puis que bien souvent, on pense toujours, hein, on a toujours besoin de penser qu'on a quelqu'un d'ailé autour de soi pour nous rendre un peu plus, pour se sentir un peu plus important. Et, euh, et l'ange, c'est l'entité qui est partie, hein, tout simplement. Donc, vous avez une entité présente, angélique, prenez-le comme vous le voulez, c'est quelqu'un qui est que plein d'amour. Et cette personne, eh bien, elle est là pour vous aider, vu que vous avez fait appel à elle ou à lui, vu que vous demandez de l'aide. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Euh, Ici, j'aimerais juste comprendre. On nous parle ici d'écrit. On a un parchemin. Donc, le parchemin peut nous amener ici à de nouveaux écrits, donc une nouvelle histoire que vous avez envie d'écrire pour certains d'entre vous. Mais ça peut aussi ici nous amener un petit peu comme dans le tarot de Marseille à la papesse. Et la papesse nous parle ici d'une connaissance. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans l'envie ou le désir de démarrer un nouveau projet de vie? Et que pour l'instant, eh bien, vous êtes un petit peu en train de vous tâter si c'est le bon chemin, si c'est le bon moment. Pour certains, vous êtes aussi en train de checker un petit peu qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir démarrer dans ce renouveau. Est-ce qu'on ne nous parle pas ici aussi d'aller faire peut-être quelques formations, un court séjour pour peut-être débriefer une connaissance que vous avez eue, enfin que vous avez, mais il faut rafraîchir la chose, quoi, tout simplement. D'accord? Euh, Ici, alors, je suis désolée, vous me perdez. Euh, Ici, on me montre un cœur. Donc, par rapport à cette énergie qui est présente auprès de vous, elle va vous montrer, et bien souvent, c'est comme ça que je leur demande, en tout cas, si j'arrive pas à les percevoir et qu'ils sont assez discrets, moi, je leur demande de me montrer des choses un peu improbables, hein. Je leur donne quand même un temps, hein. Je leur dis 3 jours et je veux voir ça durant ces 3 jours. Mais après, c'est clair que si vous cherchez, vous allez trouver. Par contre, ça veut dire que vous faites toute autre chose, vous avez oublié que vous avez fait cette demande et puis dans les 3 jours, voilà, d'accord? Vous voyez ça, ça va faire tilt et après, voilà. Euh, on a ici un cœur, donc vous allez avoir le message de cette énergie. Ça va être un cœur. Ce cœur va être un petit peu, enfin, il va être transpercé, pardon, ou par une flèche ou par une plume ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec un cœur brisé ni rien du tout. D'accord? Ça va être la symbolique. C'est atteindre ton cœur. C'est communiquer avec toi. Tu prennes conscience que cette énergie, elle est présente et puis qu'elle essaye
tant bien que mal de te faire comprendre quelque chose. De un, qu'elle est présente, et de deux, qu'elle est là pour soigner, pour guérir une situation ou que tu as vécu avec elle, parce qu'on nous demande ici, on nous parle ici d'un pardon, ou alors parce que cette énergie, elle a besoin de combler le chagrin qui habite ton cœur actuellement. D'accord? C'est très joli. C'est vraiment très, très, très beau. Et je les remercie. Comme quoi, la caphydomancie, c'est quelque chose de magique. Comme le tarot et les oracles, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous parle ici dans la caphydomancie? On voit que pour certains, vous êtes assidus, acharnés au travail. Ça, hein, je pense que quand je te dis ça, tu es en train de faire comme ça. C'est pas moi, on parle pas de moi. Je pense que tu as compris, hein, d'accord? Donc, tu es tellement dans ton trip que tu oublies que tu as du monde qui vit à côté de toi. Donc, pour certains, vous êtes tellement dans l'objectif professionnel que vous oubliez qu'il y a du monde autour de vous, la famille, les enfants. Il serait peut-être ici nécessaire de prendre du temps pour vous. Sur un plan ici relationnel, on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous tenir tant bien que mal pour peut-être pas qu'il y ait cette séparation. D'accord? Donc, peut-être, ouais, ici on voit Hmm. Alors ici, on voit deux enfants qui sont tenus, qui s'accrochent à un parent qui part ici avec son petit baluchon. Ça nous parle ici, alors je ne parle pas de séparation ni de divorce, d'accord? Parce que ce n'est pas du tout comme ça que je l'entends si je leur pose la question. Par contre, on voit qu'il y a un parent qui doit peut-être partir pour un long séjour professionnel ou alors qui doit partir à l'étranger pour les mois ici à venir. C'est une déchirure, il faut être clair avec ça. Donc, on voit que les enfants, ils ont de la peine à comprendre le pourquoi de ce départ. Et si je peux me permettre, là, il serait peut-être nécessaire d'expliquer clairement le pourquoi du comment, comme si vous étiez en train d'expliquer à des adultes, d'accord? Parce que si vous essayez d'expliquer avec c'est rien, il va revenir, le il va ou elle va revenir, dans les oreilles d'un enfant, ça peut être totalement différent. Donc, faites peut-être appel à quelqu'un de compétent pour expliquer, pour pas qu'il y ait de schéma répétitif dans le futur. C'est tout. Mais il n'y a rien de mal, d'accord? C'est ça que j'aimerais que vous le compreniez. Il n'y a rien de négation là-dedans, d'accord? C'est juste qu'il ne faut pas qu'il y ait un trauma, même si l'enfant il comprend, il faut vraiment qu'il y ait un suivi pour que ce manque puisse être compris et non pas euh, remplacé par quelque chose. Après, on nous parle ici de discussion entre trois personnes. Je pense que vous allez être mené à discuter par rapport ou à un point de vue, à une approbation, à une collaboration, quelque chose dans ce style-là. On voit que pour certains, vous allez ici passer un examen ou un test. Ça, il n'y a aucun souci, hein. C'est quelque chose que vous allez réussir. Mais pour certains aussi, c'est un examen oral que vous allez passer. Alors, on n'est qu'au mois d'avril, donc est-ce que pour certains, vous attaquez déjà les examens oraux, en tout cas vos enfants ou des jeunes ados près de vous, hein, c'est aussi possible. Après, peut-être tout simplement que c'est toi qui passes un examen. D'accord, donc pas de souci, tout va bien se passer. Restez bien sur votre fil et ne vous laissez pas distraire par la personne qui, personne masculine qui est là aussi pour approuver l'oral, un petit peu quelqu'un en retrait. Ne vous laissez pas happer par son énergie, hein. C'est quelqu'un qui montre une forte carapace, hein, qui fait presque, presque peur, mais c'est qu'une carapace, hein. C'est que cette personne, elle a besoin de montrer une dureté pour, parce que ça cache un nounours à l'intérieur, quoi. Ouais, un bonbon nounours, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vous cache pas aussi, c'est impressionnant ce qui est dans ce café. Vous allez aussi apprendre peut-être le décès d'une personne de votre entourage. Euh, ou on vient ici vous apprendre le décès de quelqu'un. Euh,
Par contre, je suis désolée, c'est pas quelqu'un d'âgé. Ce qui veut dire que ça serait quelqu'un de notre âge à nous. Si je pourrais donner un âge, entre 38 et 50. Ouais. J'ai l'impression que c'est un accident et c'est quelque chose au niveau de la tête. Donc, bref, quand c'est comme ça, je souhaite me tromper. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est tout. J'entends stop, tu arrêtes. Alors, je stoppe, j'arrête. Allez, on y va ici avec l'oracle, le tarot original. On y va. Quand c'est des choses comme ça, j'aime pas beaucoup. Ça me perturbe un peu quand même. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils me disent tu stops. Allez, est-ce qu'on peut continuer? On y va. On prend le tarot original et on va regarder quel en est le message par rapport peut-être à un questionnement que tu te poses. D'accord? Donc, si tu n'as pas posé de questions, bah, tu accueilles ce qui va venir. Mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous posez une petite question, hein. D'ailleurs, si vous tombez sur la vidéo, je pense que ce n'est pas pour rien. Et on va regarder avec le tarot original un petit peu quel en est son conseil pour vous. D'accord? Je vais juste prendre les cartes et après je vais les lire avec vous. Ici, nous avons le pape et nous avons le 5 d'épée. On nous parle ici d'un terrain d'entente, d'une paix retrouvée par rapport peut-être à peut-être que tu t'étais pris le chaud avec quelqu'un ou alors que tu vis peut-être un petit peu un affront avec une personne. Cette personne, elle est quand même chère à ton cœur, d'accord? Il y a quand même une prise de tête, on se boude. Ben voilà, il va y avoir un apaisement à ce niveau-là, d'accord? Après, pour certains d'entre vous, vu qu'on est ici avec le pape, ça nous parle ici du mariage, ça nous parle ici d'accompagnement, de guidance, autant physique par rapport aussi à ce que l'on a envie spirituellement. Ça nous parle ici d'être présenté à quelqu'un qui pourra vous conseiller au mieux de votre désir parce que vous êtes peut-être perdu actuellement, vous ne savez peut-être pas vers quoi aller et tout ça. Eh bien, on vient tout simplement vous dire que vous allez être accompagné, guidé par quelqu'un qui va euh, comprendre quel est ton besoin et puis t'aiguiller, te guider au mieux, pas selon l'obligation physique, mais selon ton besoin aussi spirituel, hein. Les deux vont être assez complices, d'accord? D'où ici sortir de cette zone un petit peu incertaine. Ici, on nous parle de festivités et de pouvoir ici aussi respirer un moment sur le plan matériel et financier. Donc, vous allez peut-être ou recevoir une invitation pour un mariage, ou alors certainement que pour certains d'entre vous, vous posez 36 000 questions à savoir est-ce que j'aurai assez de finances pour pouvoir faire telle et telle chose. Pas d'inquiétude, sachez qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui vont vous parvenir à ce niveau-là. D'accord? Là, clairement, avec euh, ce 6 de denier, on voit qu'on essaye de maintenir les deux bouts sur le plan ici financier. D'accord? Mais vu qu'on nous parle ici d'une festivité, on va fêter, eh bien, que la balance elle pèse un peu plus sur votre côté, quoi. Tout simplement. D'accord?
Là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous faites un petit peu des nuits blanches, vous faites énormément de soucis par rapport à une évolution matérielle ou professionnelle, voire ici financière, vu que nous avons ici ce deux deniers. Vous regardez comment vous allez pouvoir maintenir les deux bouts, en tout cas, essayer d'être, pour certains, vous êtes peut-être en mode survie. En tout cas, là, il y a quelque chose qui, dans l'actuel, vu qu'on est dans du général, vous fait réveiller durant la nuit parce que vous avez des sueurs froides, vous êtes un petit peu dans le souci d'une problématique, vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Or, qu'est-ce que je vous ai dit? Ici, on vous parle d'être accompagné vers quelqu'un qui, ça veut dire qu'on va te mener, on va t'accompagner, on va te présenter quelqu'un qui pourra justement mettre un terme à ces nuits blanches, à ces tracas, à ces questions sans réponse que actuellement tu as et cette personne va t'aider à sortir de ce tracas, d'accord? On a ici le roi de bâton qui nous parle ici d'une personne masculine, donc on sait très bien qui c'est le personnage qui va te donner un coup de main. Eh bien, c'est quelqu'un ici de masculin, on le retrouve là, hein. D'ailleurs, on a beaucoup de masculin, très peu de féminin. Et ici, la carte du jugement qui vient ici nous parler de l'appel de l'âme. Donc, attendez-vous, pour certains d'entre vous qui vivez une petite particularité auquel vous n'arrivez pas à faire face, cela vous crée peut-être des nuisances durant le sommeil, hein, vu que vous faites des nuits blanches et puis que vous faites peut-être de la tachycardie tellement que vous avez la boule au ventre, euh, ou des sueurs froides, prenez-le comme vous voulez, ou des crises d'angoisse, hein, voilà. S'il vous plaît, vous allez, par l'obligation des choses, durant ce jour ou durant les jours ici à venir, d'où la carte ici du jugement, ça veut dire l'appel de l'âme, à un moment donné, il y a quelque chose qui va jouer dans votre vie, qui va vous amener vers quelqu'un qui a la connaissance, la capacité de vous aiguiller au mieux selon votre besoin pour que vous puissiez sortir de ce tracas. D'accord? J'espère que c'est clair. On y va ici avec le tarot de Marseille et on va regarder quel est son message par rapport peut-être à vos énergies. Parce que là, on a quand même tout ce qui est un petit peu la problématique. Ah, euh, le tarot va ici être utilisé pour conseil, d'accord? On vient mettre le point sur quelque chose, si j'entends bien. Euh, si j'écoute ce qui me donne, euh, c'est qu'on vient un petit peu te tirer l'oreille. Tirer l'oreille, ça veut dire quoi? Je vous dis ça parce que à ma droite, c'est toujours mon guide, un ange, hein. Puis à ma gauche, si jamais, c'est une entité qui se présente et qui a un message ici à faire passer. Donc, vu que c'est l'entité qui va parler aujourd'hui, à travers tout ça, je laisse parler le tarot, d'accord? Et justement, cette énergie vient ici nous parler de venir tirer les oreilles. Donc, non seulement on vous a parlé avant avec la caphédomancie, qu'on viendrait ici vous montrer des petits cœurs. Prenez-le comme vous voulez avec les flèches et puis des plumes. Hein, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, je ne vais pas me répéter. Mais par contre, pour certains, vous allez aussi avoir un petit peu votre oreille droite, non, pardon, gauche, je vais y arriver, qui va un petit peu vous être... hein, on va un petit peu tirer dessus. Hein. Je pense que vous comprenez, hein, quand on s'est fait tirer les oreilles, on comprend hein, quelle est cette sensation. Et vous allez avoir exactement cette petite sensation. C'est justement cette énergie qui est présente et qui va ici attirer l'attention sur un point important que tu es en train de penser, de réfléchir ou de faire ou de dire. D'accord? Donc, soyez quand même attentifs ces prochains jours à ce que vous faites et à ce que vous allez entreprendre parce qu'il y a vraiment quelque chose ici d'important à tirer. Donc, qu'est-ce que elle vient ici
pointée du doigt. Elle vient ici te dire que tu n'es jamais certain de ce que tu veux faire. Tu as toujours, je m'excuse du terme, ça c'est Bibi qui va utiliser ce terme, tu as toujours le cul entre deux chaises. Hein, tu as un manque de confiance, tu ne sais pas comment tu veux faire les choses, tu dis oui, mais après tu dis non, tu as envie, mais après tu dis oh, non, pas maintenant, je le fais après. Ça, il faut arrêter, d'accord? Arrête d'être toujours entre oui et non. C'est ou blanc ou noir, mais là, il n'y a pas de gris par contre. D'accord? Là, tu as besoin d'être un petit peu en mode, en mode euh, défensive, mais pour toi-même. D'accord? Ça veut dire que tu dois sortir un petit peu de ta zone de confort et arrêter de faire toujours ce que tu as envie par rapport à certaines démarches, à certaines choses. C'est ça qu'il vient ici te dire. Si je continue, on te parle ici de rester dans son petit cocooning. Là, c'est bon. Manque de confiance. Alors, clairement, pour certains, vous avez un sacré manque d'entrain, hein, d'accord? Donc, vous vous contentez du peu que vous avez. Par contre, vous oubliez que vous pouvez avoir bien plus si seulement vous osiez ici vous mettre en mouvement. Alors, encore une fois, on est dans du général. Donc, certains d'entre vous, ça va vous hérisser le poil quand je suis en train de vous dire que vous êtes un petit peu en mode feignasse, sans méchanceté aucune, d'accord? Mais ça veut dire que vous contentez un petit peu de la situation et vous laissez vivre. Faites attention, parce que si tu es tout le temps au taquet, ce que je suis en train de te dire, ça n'a pas de sens, d'accord? Ça veut dire que tu ne dois pas prendre. Et je ne suis pas en train de dire que tu es un feignasse ni quoi que ce soit. Par contre, il y a des personnes autour de vous, ou toi, hein, tout dépend sur qui regarde la vidéo, qui, ben oui, elles se contentent de peu. Hein, il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de projection, il n'y a rien de tout ça. Et cette énergie, ben, elle aimerait juste dire, mais ça, il faut vraiment que tu sors de cette zone-là, il faut que tu te bouges, il faut que tu te donnes un but, un petit déjà, qui ne soit pas très difficile à atteindre, mais qui te fasse quand même sortir de cette zone de confort pour qu'après tu prennes confiance et que tu puisses après monter l'échelle et gravir voilà, ce que tu as envie d'atteindre comme objectif. D'accord? Et si je continue dans cette lignée, on nous parle quand même ici de réussite. Mais par contre, il va falloir pour certains peut-être demander de l'aide. Euh, Vu qu'on nous parle ici aussi d'un manque de confiance, donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui avaient un suivi médical. Donc peut-être qu'il y a une médication ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, eh bien, actuellement, bah, c'est un petit peu compliqué de se bouger l'arrière-train, comme je le dis, parce que bah, vous êtes un petit peu pris au piège, parce qu'il y a des choses qui doivent ici se décider, et que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'inconstance de pouvoir agir, vous ne savez pas. Hein, qu'est-ce qui va être décidé? Ça va être blanc, ça va être noir, donc vous ne pouvez pas vous projeter parce que vous avez besoin ici de ce retour pour savoir vers quoi vous pourrez ici vous avancer. D'accord? On vous dit déjà que c'est positif, donc pas d'inquiétude. Mais pour ceux et celles qui sont en mode je reste tranquille, je ne fais rien, ça me va bien, et puis par contre, ben, j'aimerais d'autres choses, et puis je peux pas les avoir, ça m'agace, mais je m'en donne pas les moyens pour pouvoir les obtenir. D'accord? Là, je suis pas en train de dire que c'est vous, mais je pense qu'il y a quelqu'un de votre entourage très proche qui est comme ça. D'accord? Là, par contre, ben, le message, c'est que si tu ne bouges pas, ben, tu seras tout le temps comme ça jusqu'à la fin euh, de ta life, quoi, tout simplement. J'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas perdu ici en chemin, d'accord? Donc, vous avez bien compris le message de cette énergie. Et si j'essaye un petit peu de faire la synthèse, ou le résumé plutôt, eh bien, c'est que si vous vous contentez du peu que vous avez, mais que vous êtes toujours en train de rêver à plus, et que ben, vous ne vous donnez pas les moyens, mais par contre, vous vous plaignez, eh bien, ce sera toujours comme ça. Par contre, si vous essayez, justement, vu qu'il a pointé du doigt ça, si vous essayez de passer outre ce qu'on vient de vous dire, bah là, les choses, on nous parle ici d'une guérison et on nous parle ici d'un renouveau. D'accord? L'empereur, il part en guerre, mais il part pour gagner, pas pour perdre. Il part ici pour guérir une situation, pour sortir de cette inconstance.
Essayez de maintenir les deux bouts, hein, être toujours en mode équilibre. À un moment donné, on peut aussi être dans l'ascension et arrêter d'être toujours en mode survie. Comprenez ce que je veux dire? Donc j'espère ici que le message il a passé. Et là, il y a des déplacements à faire, hein. Il faut sortir un petit peu de la cahute, hein. Il faut bouger, hein. J'espère que vous avez pu comprendre aussi le message du tarot de Marseille. Et je remercie l'énergie présente. Allez, qu'est-ce que la triade aimerait ici nous dire sur le côté sentimental ou relationnel? On vous parle ici d'une bénédiction. Je pense que pour certains, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous êtes en train de vous poser 36 000 questions. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que machin? Tranquille, ça va le faire. On continue. On nous parle ici de paix, de tranquillité, d'apaisement au sein de la relation. Tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude. Ici, on est dans des démarrages. L'alpha, c'est la domination. D'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la relation, eh bien, tu vas faire un petit peu comme tu en as envie. Après, pour certains, vous allez aussi être dans l'objectif de réaliser un projet en commun. Et vous allez, vous, devoir bouger ou faire les choses parce que bah, tu connais, parce que tu sais, c'est plus simple pour toi. D'accord? Parce que l'autre, il ne connaît pas, il ne sait pas. Par contre, il va t'épauler d'une autre manière. On continue. On nous parle ici de projets, de naissance, de petits bouts de chou, mais ça, on l'a déjà dit ces derniers jours. Et on nous parle ici de tentation. Qu'est-ce qu'elle vient ici te dire cette carte? Ce qui veut dire que par rapport à une relation, il y a quelqu'un d'entre vous qui est très fragile dans son couple et qui pense qu'il y a une herbe qui est plus verte ailleurs. Euh, Faites gaffe parce que bien souvent, c'est du synthétique, hein. Elle paraît superbe, hein, mais bien souvent, c'est du faux. Donc faites attention à ne pas vous laisser, pas détruire une relation seulement parce que votre cœur est en train de vaciller vers quelque chose de plus simple, de plus facile. Parce que votre moitié, peut-être que bah, ces derniers temps, elle vit une impasse où elle n'est pas tellement bien et vous n'avez pas envie de vous prendre le chaud avec ça. Euh, Quand on est avec quelqu'un, c'est autant pour les bons que pour les mauvais. Et puis, essayez de fuir la situation. Vous allez tomber sur du synthétique et ça va être pire que ce que vous êtes en train de vivre. Donc faites attention. Après, je ne dis pas que c'est vous, mais il se pourrait que ce soit quelqu'un de votre entourage proche, hein, qui soit dans cette situation-là. Portez-lui bon conseil, d'accord? Des fois, une pause est plus bénéfique que de mettre un terme à une relation et de partir avec quelqu'un, de partir dans la facilité, parce qu'après, on est dans le regret total. Exactement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé avec la triade. Je vais... oui, je peux aussi. Je parle toute seule, je suis désolée. Je vais prendre aussi l'oracle égyptien avant. Je gère pas du tout la guidance, hein, mais c'est pas grave. C'est une personne masculine ici. J'ai l'accord de mon guide, hein, si jamais. C'est pour ça que je la laisse volontiers. Cette personne, elle souffrait de Parkinson. C'était un, C'était un papy très chaleureux. Alors, il vivait jusqu'à la fin dans sa maison. Il était en bordure de route, il y avait beaucoup de trafic. C'était dans un petit village, mais il y avait énormément de trafic. On avait peur un petit peu pour lui, c'est rigolo. Il est tout content. Il retrouve sa jeunesse. C'est cool. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Bref. Allez,
On y va ici avec l'oracle égyptien, quel en est ici le message de sa part. On nous parle ici d'être mené ici à tort. Faites attention, peut-être qu'on va ici vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas fait. Donc, préservez vos arrières. On continue. On nous parle ici de joie dans la famille, dans la relation. On nous parle ici du serviteur. Alors, la carte ici, j'aimerais juste que vous la compreniez. Ça veut dire que on vient ici vous octroyer peut-être une capacité, une possibilité. Vous allez recevoir un retour de médaille. D'accord? Donc, ça, c'est important de le comprendre. Et on y travaille ces derniers jours, hein, dans les guidances aussi des jours passés. Hein. Ici, on nous parle de trésor. Et ici, la liberté. Alors, ce qu'on aimerait ici nous dire avec cette carte, c'est que pour certains, vous êtes en train de... Vous êtes trop... comment je dois dire ça? Vous êtes trop secret. Euh, si vous gardez toujours tout pour vous, alors je ne parle pas du matériel, hein, mais si vous êtes toujours en train de garder tout pour vous et que vous n'osez jamais expliquer le fond de votre pensée, dire les choses, exprimer aussi vos besoins et tout ça, faites attention parce que à un moment donné, vous risquez de partir le cœur lourd. Alors, je ne dis pas partir de l'autre côté, mais ça veut dire qu'on reste avec des regrets et on va tracasser, on va traîner ça toute notre life parce qu'on aurait voulu dire les choses à certaines personnes et puis on n'a pas osé. Et là, ça risque ici de nous peser. D'accord? On fait attention. D'accord? Ici, on nous parle de libérer aussi son cœur. Après. Si on regarde, on nous parle ici d'un nouvel amour. Donc, on est vraiment dans la tranquillité, dans l'apaisement. Donc, ça vient un petit peu réconforter ce qu'on a dit avant. Si on regarde les 5 cartes, on nous demande ici de faire attention parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille proche ou relationnelle très proche qui joue très bien les bienfaiteurs et cette personne essaye ou vous vole euh, à votre insu, tout simplement. Et vous, vous n'y voyez rien, d'accord? Tout simplement. Faites attention. Pourquoi je dis tout simplement maintenant? Sérieux, je pourrais pas avoir un autre mot. Je pourrais aussi me taire. Ça, c'est difficile. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait autre chose? La personne ici qui vous trahit avant de... Avant de couper les ponts ou avant de monter dans les tours, essayez de comprendre pourquoi. Parce que malgré qu'on aurait envie ici d'entêter, on ne peut pas. Parce que quand on comprend le besoin de la personne et pourquoi elle a dû faire ça, on comprend. Et puis on peut voir les choses d'une autre manière. Donc je pense ici qu'il y a une aide à apporter. On y va ici avec l'oracle des licornes et les 3 minutes. Et les 3 minutes et les 3 cartes. Oh punaise, Suzanne, sérieux, reviens. 3 cartes. Je dis 3 minutes parce que je regardais le temps. J'étais contente parce que j'ai fait que 33 minutes. Mais je pense d'ici que je finis, on en sera à 40. Allez, premier message. On a ici la magie. Faites un vœu. Croyez au miracle et la magie est partout autour de vous. Ça, s'il vous plaît, vous l'imprimez au milieu du front, quoi. D'accord. Ayez voir confiance en vous, s'il vous plaît. On continue. La prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent et gérez vos finances avec amour. La dernière, l'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous et levez les yeux vers la lumière. Ayez aussi la gratitude envers toutes ces énergies invisibles qui, tant bien que mal, essayent de vous amener au petit tapis rouge
en tout cas, qui essaye à ce que vous ne trébuchiez pas, à ce que vous puissiez être heureux, être joyeux. Hum, c'est joli. Bref, les petites pousses, j'espère que ce petit tirage il vous aura parlé. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas perdu pendant tous ces messages et puis que je ne vous ai pas offensé. C'était pas du tout ma volonté, hein, d'accord? Après, voilà, c'est un peu compliqué pour moi d'expliquer des fois les choses. Euh, donc, prenez soin de vous et puis merci pour votre présence. Merci pour vos messages. Merci pour vos abonnements, autant sur YouTube, Insta, TikTok et puis Facebook. Hein. On est bientôt, on arrive à 3000 sur Facebook, ça me fait plaisir. Et puis, prenez soin de vous surtout. D'accord? Vous n'êtes pas seul. En tout cas, vous allez recevoir des messages. C'est ce jour ou ce prochain jour, hein, mais j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Hein. Maintenant, c'est à vous d'avoir les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Allez, je vous embrasse. À demain.